allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, rien de bien surprenant, de la marque Banana Beauty. Après tout ce temps, je me suis enfin décidée à tester cette marque. J'en ai entendu parler sur les réseaux maintes et maintes fois, dans je ne sais pas combien de stories de personnes qui présentaient les couleurs des fameux rouges à lèvres Banana Beauty. Et en fait, ça me donnait absolument pas envie d'essayer parce que du coup, en fait, à chaque story, pendant des fois une semaine, vous aviez montré par Banana Beauty. Et généralement, moi, c'est plutôt l'effet inverse que ça me donne envie, c'est-à-dire de tester. Bon, voilà. Là, je sais plus ce que j'ai vu passer, peut-être une offre sur internet, je sais plus. Je crois pas d'influenceuse, bref. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ma sœur avait testé, je me dis arrête d'être bête. Et de plus en plus, surtout d'influenceuses beauté, commençaient à en parler et tout le monde trouvait cette marque absolument top. Donc je me suis dit qu'il fallait que je teste. Si cette marque était vraiment top, il fallait que je la teste absolument. Donc voilà. Vous verrez comment je suis arrivée à ça. Alors en fait, à pas grand chose, hein, parce que j'ai uniquement acheté un eyeliner, un mascara et 3 rouges à lèvres ainsi qu'un crayon contour des lèvres. La palette, ce n'est absolument pas ça, c'est un autre test d'une autre marque dont je vais vous parler très bientôt. Donc voilà, je suis désolée, ce n'est pas très raccord. Quand j'ai fait mes yeux, en fait, je n'ai pas vraiment pensé à la couleur que j'allais mettre sur mes lèvres. Voilà, je n'ai pas du tout programmé j'ai pas pensé à ça, j'ai envie de tester cette palette, continuer, donc je l'ai fait. Et en fait, après, je voulais vous montrer celui-ci en action et j'ai pas du tout réfléchi si ça allait bien se marier ou pas. Donc m'en voulez pas, hein, concrètement. Voilà. Mais du coup voilà, vous allez juste voir en fait le mascara et du coup je vous parle un petit peu de chaque produit à chaque fois, de ce que j'en pense après l'avoir testé pendant un certain nombre de temps, parce que ce n'est pas du tout une première impression. Au final, j'aime pas vraiment les premières impressions parce que des fois on peut avoir soit un très mauvais avis, soit un avis au top, et qu'en fin de compte dans l'utilisation au quotidien, et en fait on se rend compte que soit ça reste bien ou soit ça reste mauvais, ou ça peut également évoluer. Donc voilà, et c'est d'ailleurs le cas pour un produit également. Et puis j'aime bien aussi tester dans différentes conditions, parce que si vous testez uniquement les produits en restant chez vous, très sincèrement, c'est pas très, comment dire, c'est pas en conditions réelles. Enfin, les 3/4 des personnes travaillent quotidiennement dans des environnements qui peuvent être un peu, où il peut faire chaud, dans des bureaux, la clim, bon bref, voilà, ont une vie où elles, entre guillemets, où on s'agite beaucoup, et moi la première. Donc j'aime vraiment tester le maquillage dont je vous parle en conditions réelles, pour voir vraiment leur tenue, utiliser le plus simplement possible, si on peut dire ça comme ça, avec pas 25 000 fixateurs dessous, dessus, voilà. Généralement quand je les teste vraiment assez basiquement avec un fond de teint, un anti-cerne et de la poudre s'il y a besoin suivant. Mais ça s'arrête là, je n'ai pas de base pour les yeux, je n'ai pas de primer de mascara, primer pour les lèvres, primer pour je ne sais pas trop quoi. Absolument pas. Il faut que ça soit rapide, fonctionnel et efficace. Voilà. Pour vous en dire un petit peu plus sur la marque, pour celles qui ne connaissent pas Banana Beauty, bien que je pense que beaucoup la connaissent ou en ont entendu parler, il faut savoir que c'est une marque européenne, une marque berlinoise plus précisément, gérée par des femmes en tout cas. Elles ont voulu créer une marque très proche des femmes, en tout cas c'est ce qu'elle dit sur le site internet. Je précise bien évidemment que j'ai acheté mes produits, qu'il n'y a pas de partenariat ou autre, absolument pas, on est bien d'accord. Pas du tout, j'ai acheté, j'ai payé mes produits et les infos que j'ai pu un tout petit peu tirer, c'est uniquement ce que j'ai trouvé sur leur site internet, ni plus ni moins, donc je vais pas vous en apprendre plus, mais très souvent on ne va pas voir et on ne sait pas à qui on achète. Et voilà, donc je trouve ça quand même plutôt intéressant d'en connaître un petit peu plus. Donc c'est une marque qui a vraiment voulu pouvoir répondre à la demande des femmes pour que chacune puisse se retrouver, puisse être celle qu'elle a envie d'être, entre guillemets, être authentique, trouver sa couleur de rouge à lèvres, moi ce que je trouve absolument génial. Donc il y a beaucoup de choix de teintes de rouge à lèvres. Après, que vous allez pouvoir trouver entre guillemets plus ou moins de partout non plus, hein, c'est pas non plus un truc de dingue, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas mal. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la marque, si elle se veut du coup 100% vegan, 100% cruelty free aussi, et qui a également créé la Banana Clean Beauty, donc une gamme beaucoup plus clean parce que, soyons honnêtes, les produits que je achetais ne sont absolument pas clean. Voilà. Si vous êtes dans cette recherche-là, passez votre route, ou en tout cas allez voir directement à leur gamme clean, parce que très sincèrement, j'ai tout passé à Yuka et également l'application Clean Beauty.
Je vais, comme je le dis à chaque fois, essayer de vous mettre dans le blog, du coup, un peu, vous expliquer un petit peu chaque composant, ce qu'il va faire, pourquoi il est là, et du coup, s'il est dangereux ou pas. Et passer, du coup, à l'application Clean Beauty pour voir un petit peu les ingrédients qui étaient controversés ou non. Et il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'huile minérale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles minérales sont issues de la pétrochimie. Voilà, donc sont issues du pétrole, que ce soit bien clair, et que sur les produits sur les lèvres ne sont pas fortement recommandés parce qu'il faudrait éviter qu'elles soient ingérées. Donc, volontairement, on ne mange pas notre rouge à lèvres, mais on passe nos lèvres dessus, on mange avec, donc bon, voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Les notes sur Yuka vont de 36. Alors si à une, par contre, il y a un des rouges à lèvres qui a une très 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 bonne note sur Yuka. Je sais pas s'il a même pas 100, que je vous dise pas de bêtises. Il y a une des teintes en plus, je crois que c'est une teinte qui est un peu métallisée. Je vais voir si je peux retrouver dans mon historique. Et je sais pas s'il avait pas une super bonne note. Si le Rebelle, il a 76 sur 100. Donc vous voyez qu'il est, il est plutôt top, mais c'est un produit sur tous les autres. Donc voilà. Vous pouvez en trouver des cleans, mais ne cherchez pas pour ça. En tout cas, voilà, j'ai préféré le préciser. Moi, je ne recherche pas pour ça. Je regarde, j'aime bien. Et il est évident que si une marque l'est, je rachèterai, bien évidemment, si en tout cas tout se passe bien et tout correspond à mes attentes. Si ça l'est pas, mais que ça correspond à mes attentes, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de l'acheter non plus, parce que moi j'attends que le maquillage soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il puisse vraiment s'adapter à notre mode de vie en fait. Je me fais pas, j'ai beau être esthéticienne, je me fais pas des retouches toute la journée dans mon institut, j'ai à peine le temps des fois de faire pipi ou de manger, alors comment vous dire, je fais des retouches make-up. C'est un petit peu le cadet de mes soucis, donc du coup il faut que tout soit le plus fonctionnel possible et que j'ai besoin de faire absolument aucune retouche à part le rouge à lèvres, mais et encore que sur certains, je n'ai même pas besoin d'en refaire, même en mangeant, même en buvant un thé, même en grignotant dans la journée ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai enfin testé tout ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous allez voir. Le maquillage, du coup, bien évidemment, ce n'est pas tout Banana Beauty parce qu'ils ne font absolument pas tout. Il y a uniquement l'eyeliner, le mascara et le rouge à lèvres. Et le reste, ça sera pour une autre vidéo surtout. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon trait d'eyeliner parce que franchement, à la caméra, c'est juste hyper galère. Donc voilà, je l'ai fait tranquillement avant. Déjà que je me suis un peu loupée, mais vu que j'avais pas envie de tout enlever pour tout recommencer, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc ne m'en voulez pas trop et voilà, au moins ça montre qu'on se loupe toutes souvent, qu'on peut se louper quand on fait notre trait d'eyeliner. Donc voilà, c'est pas grave. Vous allez essayer de faire abstraction à ça. Donc du coup, ça va être le premier produit dont je vais vous parler. L'eyeliner, franchement, donc moi j'ai pris le Basic Beach, c'est un noir. Voilà, c'est un noir classique. Sa pointe, c'est une pointe feutre qui est du coup très très pointue. Et franchement, il est plutôt pas mal. Le premier test que j'ai eu, alors il a filé assez rapidement au niveau du coin interne, donc voilà, ça annonçait pas grand chose de bon. Et puis en fin de compte, à force de réessayer, c'est pour ça que les premières impressions, j'aime pas trop, je préfère vraiment réessayer pendant un certain bout de temps et le tester dans certaines conditions, si on peut dire ça comme ça, réelles, hein, voilà, quand on travaille, quand on fait plein de choses, pour vraiment pouvoir avoir, entre guillemets, moi, un avis avec du recul, parce que voilà, les premières impressions, des fois, suivant comment on l'utilise, on a besoin de s'habituer, on a besoin de prendre la bête en main, si je peux dire ça comme ça. Donc là, c'était un peu ça, surtout plus notamment par rapport à un liner. Donc du coup, premier coup, voilà, il est un peu filé, donc j'étais pas hyper tranquille, entre guillemets. Et puis en fin de compte, non, au fil du temps et au fil que voilà, j'ai eu l'habitude de l'utiliser, nickel, j'en suis plutôt contente, il s'utilise assez bien, il sèche pas, même quand on l'utilise pendant longtemps. J'ai eu certains liners où en fait quand vous les travaillez un peu trop longtemps, et ben au bout d'un moment ça marque plus, que là pas du tout, j'ai pas du tout ce problème là. Il est très facile à utiliser et il est au prix, purée je m'en rappelle plus, je crois de 19,90 € ou 24,90 €, 24,99 € ou 24,90 €, quelque chose comme ça. 24 €, je vous mettrai le prix juste là, voilà, ce sera plus simple. Il est pas mal, franchement il est bien, il tient très bien, il bouge pas dans la journée. Très peu en tout cas. Voilà, c'est pas waouh, je vais pas vous dire que c'est le meilleur liner que j'ai testé, mais il est bien, il est pas mal. Si vous l'avez en promo, bon voilà, pourquoi pas. Voilà, il fait son job.
ni plus ni moins. Voilà, le petit plus c'est qu'il se travaille facilement et qu'il sèche pas pendant le temps pendant qu'on le travaille. Après en termes de tenue j'ai connu mieux quand même, j'ai connu pire, il ne coule pas en tout cas déjà, mais voilà, il est bien. Voilà, rien à dire de plus. Concernant le mascara, alors moi j'ai testé le volume up, donc mascara avec un volume entre guillemets extrême, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Alors que je revérifie mon truc du mascara, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'ils nous disent quelque chose? Voilà, pour des cils, mascara pour des cils pleins et volumineux. Alors je vais vous montrer, là je vais zoomer, c'est pour ça qu'en fait j'ai pas voulu le mettre, parce que pour vous montrer, donc moi juste avant, et celui que j'utilise encore, j'utilise le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry que j'aime. Que j'aime énormément, vraiment je n'ai pas trouvé encore de mascara mieux que celui-ci. Je l'adore, je l'utilise quasi tous les jours, j'en ai plusieurs d'ouverts et franchement j'ai du mal à en utiliser un autre, à chaque fois j'en utilise un autre, je suis un peu déçue. Donc voilà, là celui-ci, alors je me rappelle plus lequel c'était, où j'avais vu des vidéos, je sais pas si c'était celui-là ou pas, moi j'ai vraiment utilisé celui qui me correspondait le plus, où franchement vous voyez des cils de dingue. Donc du coup je voulais vraiment vous montrer en action, pour que vous puissiez voir un petit peu comme il fait. Donc je vais vous zoomer. Ne prenez pas peur, hein, je vais faire un gros plan sur mes yeux. Comme ça vous allez, j'espère qu'on va essayer, on va voir au mieux. Donc je commence avec le volume up. Donc on est d'accord, je vais faire un œil Banana Beauty, un œil By Terry. Donc je commence avec celui de Banana Beauty. Donc sa brosse, elle est comme ça. Donc c'est des brosses vraiment pour le volume qu'on a, qui sont légèrement rétrécies au milieu et du coup avec la pointe beaucoup plus large. Pour les personnes qui aiment travailler les cils internes, faut pas vous oublier, mais il va falloir s'adapter parce que du coup ça va pas vraiment bien. Mais bon voilà, franchement ce c'est pas quelque chose moi qui me gêne particulièrement. Donc voilà, je vais essayer de faire ça en fait pour que vous puissiez voir le résultat de celui-ci. Voilà, alors je vais en mettre un petit peu en bas, moi j'ai l'habitude d'en mettre en bas, après ça c'est vraiment chacune qui fait comme vous avez envie. Donc voilà pour celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, je vous dis rien pour l'instant. Je vous donne pas mon avis et je vais faire du coup l'autre côté avec celui de chez By Terry et on va voir du coup la différence. Donc je vais essayer de me placer correctement, de zoomer un peu plus. Alors celui-ci il a une brosse un petit peu particulière parce qu'en fait on commence sa brosse et comme ça et ensuite vous allez tourner, donc elle va être en fait celui-ci, il est allongeant et volumateur et après quand vous tournez le petit bouchon vous voyez en fait ça devient comme des sortes d'ellipses si on peut dire ça comme ça. En fait vous allez pas voir, je vais pas pouvoir faire, en fait ça bouge, la brosse bouge. Je sais pas si vous allez voir, on voit que ma tête, c'est horrible. J'aimerais pouvoir vous montrer, voilà en fait c'est comme ça et hop après quand on tourne. Parfait. Vous voyez, le mascara, en fait, la brosse tourne. Donc, hop, je suis là, c'est mieux. Donc, je vais essayer, pour pas trop tricher, d'utiliser le côté volumateur en premier. Après, moi, ce que j'aime, c'est que du coup, il fait les deux. Mais voilà, je vais essayer d'utiliser vraiment le côté volumateur. Et on va essayer, du coup... En 3 fois moins de passages, en fait, j'ai clairement, je vais essayer de reculer un peu, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai clairement le même rendu, si ce n'est mieux, en fait, que le Banana Beauty. Et en plus, quand on finit en allongeant, alors je vais vous rezoomer un petit peu pour vraiment vous donner... Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir correctement la différence entre les deux. Mais alors très clairement, pour être honnête, si là on la voit quand même un peu plus. Pareil, j'ai été un peu déçue en fait de ce mascara du Banana Beauty, hein, qu'on est bien d'accord. Alors, certaines diront que oui, évidemment, le By Terry fait et volumateur et allongeant, on est bien d'accord, c'est sûr, mais au final pour le prix
et ben je préfère largement rajouter quelques euros de plus et racheter le By Terry. Le Banana Beauty est à 27 euros. Le By Terry, je crois, est aux alentours de 32 ou 33 euros. Donc pour le peu de différence qu'il y a en termes de prix, et bah très franchement, il vaut mieux le By Terry que d'acheter le Banana Beauty. En termes de tenue, c'est pareil, je l'ai testé dans différentes situations et il tient beaucoup moins que le By Terry. Ça c'est clair. Après, il coule pas forcément plus, vous n'êtes pas forcément plus noir avec l'un qu'avec l'autre, mais par contre en termes de tenue, vos cils vont retomber beaucoup plus vite avec le Banana Beauty qu'avec le By Terry. Donc clairement, je n'adhère pas au volume. Ça va être un mascara, enfin Banana Beauty, ça va être un mascara que je vais utiliser le dimanche si j'ai envie de mettre du mascara, ou ben là, quand on est confiné que j'ai juste envie de mettre du mascara. Ça va pas forcément être le mascara que je vais utiliser et que je rachèterai clairement. Ce qui du coup ne me donne pas forcément envie de tester autre chose. La chose que je vous avais pas dit non plus sur l'eyeliner, c'est que je les ai passés aussi à Yuka. Alors l'eyeliner à 36 sur 100 sur Yuka, donc médiocre. Je vais y arriver. Le mascara, c'est exactement pareil. 36 ou 39, j'avais pris les petites notes. 36 ou 39 il me semble, sur Yuka, que je vous dise pas, 39 sur 100. Voilà, avec du phénoxyéthanol, avec certains d'autres choses que là je vous mettrai du coup sur le blog, mais voilà. Deuxième produit du coup qui pour moi malheureusement est pas dingue du tout. Ensuite j'ai acheté du coup trois rouges à lèvres et un crayon pour les lèvres, le Damn Girl. Alors celui-ci, sur le crayon pour les lèvres, je n'ai absolument pas de notes. Je sais qu'il y a certains ingrédients aussi qui sont vraiment pas bons. Il y a beaucoup d'huile minérale. Voilà, il y a des choses qui ne devraient pas être, mais bon, c'est comme ça. Donc au niveau de la couleur, j'ai les mains hyper sèches, donc je vais essayer de vous faire là. Celui-ci, c'est le Damn Girl, quelque chose comme ça. Il est plutôt pas mal, vous voyez, c'est en rosé assez foncé. Ensuite, j'ai voulu essayer un métallisé. Alors, je dois reconnaître que ce n'est pas franchement une grande... c'est pas un grand kiff. Il est comme ça. Et du coup, en teinte, il est comme ça. Voilà, il est franchement à porter, il est pas très beau et il part très mal. C'est vite moche en fait au niveau de l'intérieur des lèvres, donc j'ai vraiment pas du tout aimé. Et celui-ci, c'est lequel? Et pourtant c'est celui qui a la compo la plus clean sur Yuka. Donc voilà, allez comprendre. Et les deux, donc ces deux-là, sont du coup des couleurs, voilà, sont vraiment les rouges à lèvres, on va dire entre guillemets basiques, que vous pouvez retrouver chez Banana Beauty. Deux couleurs qui franchement sont très sympas. Le Holy Night, je sais pas si c'était pas pour Noël qu'il l'avait sorti celui-là. J'adore, franchement j'adore la couleur de celui-ci. Mes swatchs sont absolument dégueulasses, hein. Bon, on s'en fout, hein. Le but c'est juste que vous voyez la couleur. Et celui-ci qui est le Ladylicious, qui est un nude assez simple en fait, basique, à vraiment porter tous les jours. Et qui est comme ça. Donc voilà pour ces trois teintes, ça peut vous donner une idée à prise en nom à la pelle, très franchement. Je vais vous montrer le Ladylicious parce que j'ai été assez surprise en fait. Quand vous l'appliquez, il est quasi transparent. Il a une texture très liquide, je trouve. Et c'est assez déroutant, on va dire, au début. Je sais pas si vous voyez bien, en fait vous allez pas bien voir du coup à la caméra, mais il a un côté vraiment très naturel et quand vous l'appliquez, il paraît pas opaque. Je sais pas comment dire, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup la couleur. Après, en termes de tenue, alors déjà aussi en termes de notes, on est à 39, hein, bon c'est médiocre les deux. En termes de tenue, c'est pas ouf. Franchement, on va être honnête, je comprends pas tout cet engouement autour de ces produits, ils sont bien, mais pas top. Donc ils sont pas hyper confort, il y a beaucoup plus confortable en termes de rouge à lèvres mat, hein, franchement. Au niveau du prix, ils sont à 24,99€ pour 4€, ou allez peut-être 5€ de plus, vous allez avoir un Too Faced, un Nars ou ce genre de marques qui franchement ont juste des rouges à lèvres mat mais juste absolument top. Alors c'est vrai qu'ils sont pour le coup sans transfert mais ils tiennent pas
des masses. Franchement, même sous un masque, j'ai testé et ils ne tiennent pas la journée dessous. Même en mangeant, juste en buvant un thé, ils partent. Alors que franchement, sur d'autres rouges à lèvres mat, j'ai une meilleure tenue. C'est-à-dire, vous pouvez boire un thé, vous allez pouvoir manger. Alors à part si vous mangez très gras, bien évidemment, c'est la particularité des mats, si vous mangez gras, ça part. Mais ceux-là, même en buvant un thé, même en buvant, enfin bon, voilà, ils ne tiennent pas. Ils tiennent pas très bien. Voilà, les couleurs sont jolies, ok, super, mais franchement, en termes de tenue et de confort, il y a largement mieux, mais vraiment. J'ai été entre guillemets un peu déçue avec tout ce qu'on entend. Je me dis, je suis la seule à peut-être pas trop aimer Banana Beauty et vous trouvez quelque chose de négatif parce que t'as l'impression que waouh, c'est the marque. Franchement, non. Vous pouvez trouver vraiment mieux pour le même prix, ou peut-être ok de 3 € de plus ou 4 € de plus. Mais franchement, je trouve que si vous les achetez plein pot, c'est cher pour ce que c'est. Je trouve que voilà, franchement c'est cher pour ce que c'est. Là vous allez me dire franchement la couleur elle est chouette, hein, je le vois. Bon après ça va pas du tout avec la manière dont je suis maquillée, on est bien d'accord. Mais je fais un test d'une autre marque, du coup au niveau de la palette, donc voilà. J'ai pas pensé quand je me suis maquillée les yeux, j'allais pas tout enlever juste pour tester les rouges à lèvres, on est bien d'accord. Donc voilà. Voilà mon avis sur cette marque là, très franchement, j'ai connu mieux, je ne rachèterai pas, je suis pas sûre, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait une couleur qui, waouh, mais je pense pas, non, franchement, je suis pas sûre que je remettrai de l'argent dans cette marque là, voilà. Si vous êtes pas sûr de vous, si vous avez l'habitude d'avoir des très bonnes marques dans votre trousse, j'aurais envie de vous dire passez votre chemin. Si maintenant vous êtes plus à aimer ce que vous allez voir sur internet et vous êtes du genre à tester tout ce qu'on... Ok, testez, faites-vous votre avis. On a toutes, bien évidemment, un avis différent. Moi, c'est vraiment mon avis personnel. Mais si vous... il y a mieux. Votre argent, vous pouvez le mettre dans beaucoup mieux, dans beaucoup plus, avec une meilleure tenue, avec un meilleur confort, avec... Voilà, tout ça. Très franchement, je remettrai pas de l'argent dedans. Voilà, je pense que j'ai... tout dit, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus. Vous verrez sur Insta les autres couleurs et du coup les rendus des autres parce que du coup je vais faire un petit reel. J'adore ce mot. Je vais essayer en tout cas de le faire, c'est le premier que je vais faire, pour vous montrer du coup les autres couleurs, les deux autres que j'ai testés. Et puis voilà, et puis bah écoutez, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, pourra vous aider dans votre choix. En tout cas, j'ai que 3 couleurs, hein, je suis désolée, je peux pas vous en présenter plus. Heureusement que je n'ai pas acheté plus d'ailleurs, parce que voilà, j'aurais été un petit peu déçue de mettre plus d'argent là-dedans. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en barre d'infos si vous avez essayé, si vous avez aimé et du coup ce que vous en avez pensé, ou si vous avez essayé par exemple d'autres mascaras ou autres et que vous avez vraiment trouvé un résultat de dingue. Et enfin voilà, n'hésitez pas, c'est aussi le but d'échanger, de partager et de se donner notre avis. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.